Bonsoir. Tout à l'heure, je suis allée au bois. Il était 8 heures à peu près. Il ne faisait pas nuit. Ça a commencé effectivement à s'assombrir, surtout au bois. Je suis restée à l'orée. J'étais allée pour cueillir ma nourriture quotidienne, c'est-à-dire des orties, des épierres. J'avais repéré des épierres qui sont très très bons. De la berce splendide, enfin de la mauve, un peu de bourrache, enfin des choses comme ça. C'était surtout les épierres que je voulais. Donc je commence à cueillir et je vois un type qui passe, un jeune mec en basket qui courait, qui descend. La côte, j'étais à mi-côte. Mais j'étais encore à l'orée du bois. Je n'étais pas totalement rentrée dans le bois. J'étais sur le chemin, un chemin très large, un chemin cavalier, mais qui monte avec des escaliers. Et puis il s'arrête en bas. Bon, je continue de cueillir. Et je me retourne. Il était toujours arrêté. Bon. Il était peut-être fatigué, bien sûr. Ça ne me plaît pas. Bon, je continue de cueillir, mais cette fois, je me force, parce que si des orties, j'en ai déjà, j'en ai plus besoin. Je me retourne de nouveau. Cette fois, il se retourne lui-même. Bon, d'accord, j'insiste pas. Je ne rentre pas dans le bois avec ce gars qui est en bas et qui, visiblement, attend que je le fasse. Et qui, en plus, court. Donc, je pars très vite, parce que ça commence à être tard, pour aller à un autre endroit. C'est à 1 kilomètre. Bon, il y a une petite côte, mais c'est pas très grave. Où il y a aussi de l'épierre et il y a de la berce, ce qui me manque. Parce que je n'ai pas pu cueillir ce que je voulais. Donc, je me dépêche. Effectivement, j'arrive à cet endroit-là précis. Alors, je commence à vouloir rentrer. Il y a de la lierre aussi, ce qui est très bon. Je commence à rentrer dans le champ, en fait, là où se trouve la lierre et quelques autres choses. Et puis, il y a un type à moto qui arrive et qui se gare. Et qui reste sur sa moto. Il garde son casque, d'ailleurs. Et puis, voilà, il ne bouge pas. Bon, il me regarde ou il ne me regarde pas. Enfin, en tout cas, je ne vois pas parce qu'il a un casque. Mais en tout cas, il a les yeux tournés vers moi. Hors de question de rentrer dans le pré, c'est-à-dire dans le bois, en fait. Donc, tant pis, je ne cueille pas. Tant pis, je ne cueille pas. Je vais par côté. Là où il y a des gens, où il y a vraiment là, un petit chemin, des maisons. Je me retourne quand même parce que ça me fait râler. Bon, j'ai pas eu ce que je voulais, je râle. Il est toujours là, toujours avec son casque et il attend. Bon, donc voilà, je cueille à cet endroit-là. Il y a quand même de la berce. Bon, c'est un peu plus long à trouver. Il y a quand même, et puis c'est peut-être moins propre parce qu'il doit y avoir des pipis de chien. Bon, c'est pas très grave. Je préfère les pipis de chien à ça qui peut arriver. Voilà. Et je râle. Et ce sont des choses, voilà, auxquelles on est tellement habitué qu'en fait, on n'y fait même plus attention. On est en fait en permanence dans une situation de proie, avec les yeux en éveil. Le gars, il est passé en vitesse. Là. Bon, il m'a regardé vaguement, juste un petit regard. Bon, je suis une femme d'un certain âge, ça doit être assez facile à m'assommer éventuellement. Enfin, je ne sais pas, hein, me violer, je ne sais pas, mais enfin, je suis une proie facile. Je le vois qui s'arrête en bas, 30 mètres de moi, qui attend. Il attend quoi? Alors évidemment, on va me dire que je suis paranoïaque, oui. Mais si j'étais rentrée dans le bois quand même, avec ce gars qui était à 20 mètres, chaussée de baskets de course, et que je me sois fait agresser, on aurait dit, mais elle est complètement tarée. Elle arrive à la nuit tombée, en plus elle est âgée, on voit bien qu'elle ne pourra pas courir, enfin pas en tout cas le distancer. Elle le voit qu'il regarde et elle rentre quand même dans le bois, c'est de la provoque. Elle est complètement ou candide ou provocatrice. Oui. Et là, je suis même partie assez vite. On va dire, mais enfin, ce mec-là, le pauvre, bon, il courait, il s'est arrêté, il a bien le droit, et puis, il est paranoïaque. Voilà. Donc, en fait, on a le choix entre ça, entre être une cruche ou parano. Moi, j'ai choisi d'être parano. C'est embêtant. La vie, on en a faire une œuvre militante. À pleine conscience, on est complètement dans un univers où on est sans rendre compte des proies.
Et on a des réflexes comme ça de proie. On regarde derrière, attention, il s'est arrêté. Mais pourquoi il s'arrête? Tiens, zut, il a un casque intégral. Il le fait un peu exprès, on voit pas son visage derrière. On ne sait pas ce qu'il regarde, s'il ne regarde pas. Et pourquoi il est avec sa moto à cet endroit-là? C'est ridicule. Normalement, il aurait dû se garer plutôt vers le lampadaire. Ça sert à quoi d'être là? À moins qu'il ait volé sa moto. Peut-être il a volé sa moto. Alors il a peur qu'on l'attrape. Ça n'a peut-être rien à voir avec moi, c'est possible. Mais pourquoi? Alors à ce moment-là, il s'est approché. Pourquoi il me regarde? C'est bizarre quand même. Non, c'est pas possible. Il a son portable, mais il ne le regarde pas. En fait, il fait semblant. Et l'autre, il court. Bon, mais il court vachement vite. Donc bon, il attend, il se retourne. Surtout, je me retourne moi et je m'aperçois qu'il se retourne aussi. Donc c'est bien quand même qu'il avait une idée en tête. C'est pas possible. Pourquoi il se retourne comme ça? Il va monter, il va descendre, il fait quoi? Non, on ne sait pas. Voilà, voilà tout ce qui se passe dans notre tête. Et c'est peut-être ça qui nous épuise aussi quelquefois. Je pense. Bonne nuit.